Alors je mets en scène et je fais la lumière d'un spectacle qui s'appelle Les Hauts de Hurlevent. C'est un texte inventé, j'allais dire, par Esteban Perroy, mais sur une sorte d'inspiration née bien sûr de l'œuvre d'Emily Brontë, la romancière. Il y a les personnages qu'il y a dans l'œuvre romancée. C'est un texte tout à fait passionnant qui a bercé des générations et là on en fait une sorte de transposition théâtrale. C'est sans doute l'une des premières fois presque au monde que ça va pouvoir passer si j'ose dire, du livre, de l'écriture à la scène, aux planches. Ça a été fait au cinéma déjà, mais à ma connaissance jamais au théâtre. C'est un texte très fort qui met en jeu des relations dans une famille qui va se déchirer pour l'héritage d'un domaine, le domaine de Hurlevent. Et le spectacle, le projet est né il y a quelques mois, et évidemment arrivant à un moment donné où on devait notamment faire la lumière et la création de la technique en vue du Festival d'Avignon, j'ai sollicité la ville de Bois-Colombes et le théâtre Jean Renoir et toi en l'occurrence Jean-Claude Martin à la direction du théâtre pour occuper le lieu 3 jours, de telle sorte que nous puissions, avec les techniciens du lieu, inventer les choses très importantes dans un spectacle, c'est-à-dire le son, la lumière, et mettre à l'épreuve ce que j'avais imaginé dans ces domaines-là. Et donc, il nous fallait une salle qui se rapproche de celle dans laquelle nous allons jouer cet été à Avignon, le Théâtre des Gémeaux, et avec les projecteurs qui correspondent à peu près. Et il se trouve que le Théâtre Jean Renoir correspondait, lui, très bien à cette situation et que le lieu nous permettait de créer à peu près dans les conditions que nous allons rencontrer aux Gémeaux. Trois jours, c'est un peu court parce que l'art du théâtre est un art difficile, un art qui est long et qui demande donc du temps. Des moyens, mais on les a, donc ça, c'est pas un souci important, mais c'est vraiment le temps, toujours le temps de chercher, de douter, de se tromper, de recommencer. On ne claque pas des doigts pour faire un effet lumière, on ne claque pas des doigts pour qu'il y ait une balance et pour que le niveau sonore d'un effet son soit tout à fait abouti, à la hauteur. Et effectivement, peut-être que 2-3 jours de plus nous auraient été favorables, mais les conditions post-confinement, si j'ose dire, ont créé beaucoup de troubles, là aussi, dans l'organisation des projets, beaucoup d'incertitudes, au point que finalement, voilà, ces 3 jours ont été formidables, parce que sans ces 3 jours, nous aurions été en immense difficulté à Avignon, en débarquant à Avignon, sans avoir fait ce que nous avons fait ici à Bois-Colombes, mais peut-être aurait-il fallu avoir 2 jours de plus pour assurer et faire les choses de manière un tout petit peu plus... sinon confortable, en tout cas plus solide.